L'erreur que tout le monde fait avec le pervers narcissique. Restez bien avec moi, ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour, dans la vie et même financièrement. Si vous êtes intéressé, je sais que certaines d'entre vous peut-être cherchent un travail ou envie de gagner de l'argent en extra, vous verrez toutes les infos en bas de la vidéo. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, vous m'envoyez un petit commentaire. Je suis intéressée, je veux en savoir plus et je vous répondrai. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Hop, c'est en dessous. On active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne pardon, avec cette grande communauté. Donc, là, on va parler donc de l'erreur que tout le monde fait avec le pervers narcissique. L'erreur que l'on fait, il y en a plusieurs en fait. Et une des premières, c'est de penser que le pervers narcissique va changer. De penser que ce n'est pas possible, c'est souvent le déni. Alors je sais, je suis passée par là, et souvent, on ne veut pas croire que c'est un pervers narcissique. On ne veut pas croire qu'il existe quelqu'un avec cette attitude, quelqu'un qui est si méchant, quelqu'un qui humilie les autres, qui se satisfait de ça, qui se nourrit de ça en fait. Et ça, c'est une grande erreur, parce que je le vois dans les commentaires et en coaching aussi. Ou alors, c'est de se dire, est-ce que c'est un pervers narcissique ? Est-ce que c'est pas un pervers narcissique? D'ailleurs, souvent, on me pose la question, on me donne des infos, mais moi, je n'ai pas toutes les infos. Donc, juste ce que je veux vous dire, c'est que ne vous prenez pas la tête à savoir si c'est un pervers narcissique ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que si déjà, c'est une relation, déjà si vous posez la question, c'est déjà pas bon signe. Ça veut dire que vous êtes dans une relation toxique. Parce que quand on est dans une relation saine, on ne se pose pas la question est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Ou est-ce que c'est un manipulateur? Donc en fait, l'idéal, c'est de déjà se dire, si on se pose la question, c'est que c'est une relation toxique. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, ça veut dire que ça cale pas, quoi. Ça matche pas, quoi, en fait. Ça veut dire que tous les deux, où il y en a un qui manque de respect à l'autre et l'autre qui ne sait pas se faire respecter, l'autre un qui en profite, l'autre qui se laisse faire, qui est trop gentil. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut pas être trop gentil. Je sais, vous allez me dire, oui, mais moi je suis comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous pensez que vous êtes comme ça, vous avez appris à être trop gentil pour avoir de l'amour. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit être gentil avec nous-mêmes. On doit se donner de l'amour à nous-mêmes. Et ensuite, on peut donner ce qui dépasse du verre qu'on remplit d'amour, quoi, en fait. Vous voyez? Un verre. Si vous le remplissez d'amour pour vous, eh bien, tout ce qui va déborder ensuite, ça va être pour les autres. Mais jamais, ne laissez jamais prendre ce qu'il y a les autres, ne laissez jamais prendre que les autres prennent ce qu'il y a dans votre verre. Il doit être toujours plein, plein d'amour pour vous, plein de confiance en soi, plein d'estime de soi. Donc, ne pensez pas et ne croyez surtout pas qu'il va changer. Alors, je vous dis ça parce que, décidément avec ma gorge, j'avais un chat dans la gorge, ça arrive. Et donc, je sais qu'on espère quand on est dans cette relation, je le sais, je suis passée par là, on espère qu'il va changer, on espère que ça va être différent, on espère peut-être que ça va passer et qu'avec une manière de se comporter, il va peut-être changer, un peu s'adoucir. Non, il s'adoucit quand il sent que vous vous éloignez, que vous vous écartez, ou il s'adoucit quand il sait qu'il a besoin de quelque chose en vous, qu'il a besoin de profiter de vous, ou qu'il a besoin de vous, complètement. Par exemple, j'ai connu en coaching un pervers narcissique, donc c'était une femme qui était avec un pervers narcissique, alors pour son carnet d'adresse par exemple, parce que être avec cette personne, ça le mettait en valeur, et puis il avait des contacts partout. C'est pas spécialement toujours que pour l'argent, bien que beaucoup de pervers narcissiques profitent de l'argent des victimes. Évidemment, quand je dis pervers narcissique, il y a des femmes aussi, hein, on est d'accord. Donc en fait, oh là, que tal? Donc en fait, il faut vraiment que vous sachiez que l'erreur que vous faites et à ne pas faire, c'est de penser que ça va changer. Ça ne va pas changer. Même si vous changez, lui ne va pas changer. Parce qu'il est comme ça intrinsèquement. Il est comme ça dans sa chair. Il n'a pas d'empathie, il est là pour vous détruire. Donc c'était vraiment important que je vous dise ça. Donc ne faites surtout pas l'erreur de penser que peut-être ce n'est pas un pervers narcissique, mais en tout cas si vous le pensez, que vous doutez, c'est que c'est une relation toxique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager.
Je vous dis merci à vous tous qui me suivez et puis à ceux qui ne me suivent pas spécialement, de me regarder, d'avoir confiance en moi. Puis likez si vous avez aimé, commentez, mettez-moi des commentaires et posez-moi vos questions. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas toutes les infos en bas dans la barre de description. Récupérez vos cadeaux. Je vous embrasse.